pour cette nouvelle vidéo. Je tenais déjà à vous remercier pour le nombre impressionnant de likes que j'ai reçus sur ma dernière vidéo. Et le nombre incroyable aussi de vues. Une fois de plus, je ne sais pas ce qui se passe par moment. C'est exponentiel. Alors, j'ai eu énormément de commentaires positifs, vous posez beaucoup de questions, vous témoignez de vos changements intérieurs. Et c'est très intéressant, il y a eu des avis divergents, enfin quelques avis très intéressants, parce que vous avez quand même beaucoup de réflexions et ça nécessiterait quand même vraiment qu'on puisse développer de plus en plus vos opinions, vos points de vue, qu'on puisse échanger, mais c'est assez compliqué quand même comme ça par internet, donc c'est un peu dommage, mais en tout cas je prends note. Et je trouve que vous avez quand même compris, et que vous comprenez, vous réalisez plein de choses et que dans votre vie c'est en train de bouger. Évidemment, j'ai eu une petite infime partie de personnes qui n'ont pas du tout apprécié mes vidéos. J'ai eu un peu de tout, mais ça vous le savez, donc j'ai dû mettre quand même le haut là. C'est un peu dommage que j'en sois encore obligé de faire la police, on va dire, j'ai pas du tout ce terme-là, mais je suis obligé parce que je veux garder une énergie quand même positive, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, et ne pas partir dans des commentaires où il y a des trolls, des haters, pour pas que ça donne une énergie, on va dire, pas reluisante, enfin pas positive, et surtout qu'il y en a qui sont là que pour n'importe quoi. Mais enfin, j'ai lu tous vos commentaires, et tout ça, je lis tous, croyez-moi, c'est du boulot, lire tous vos commentaires qu'il y a sur YouTube. Il y en a 400 et quelques par vidéo, des fois rien que sur YouTube. Il y en a énormément sur Facebook, plus les messages privés que je reçois sur Messenger et sur mes mails. Croyez-moi, c'est un boulot énorme que je prends. Alors je prends vraiment beaucoup de temps, et j'ai pas beaucoup de temps non plus. Alors croyez-moi que je vous lis tous. Alors évidemment, quand il y a les méchants commentaires, ça me touche aussi, les méchants, faut pas croire, même si vous êtes 0, enfin, je crois que c'est de l'ordre de même pas 2%, même pas 2%, même pas 1%, je crois, parce que j'avais fait une espèce de calcul, comment dire, un peu au niveau de l'analytique, tout ça, et évidemment, c'est très peu, mais ça me touche quand même, bon, sauf quand c'est vraiment très bête, mais voilà, donc ça, je tenais quand même un peu à éclaircir ça, et je le dis toujours, ceux qui vont me regarder, qui n'aiment pas, mais il y a des milliers d'autres youtubeurs, vous pouvez trouver vraiment votre compte ailleurs. Moi, personnellement, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je suis pas là pour dire « Ah, ça me plaît pas, t'es nul, je sais pas quoi, je m'en vais, quoi. » Enfin bon, ça me dépasse. Alors j'ai eu des fois des commentaires aussi comiques, parce qu'il faut quand même le dire. Alors j'ai été traité d'alcoolique, c'est pas mal. Il y en a un qui m'a traité d'alcoolique là. Alors je vous tiens à signaler que je ne bois pas. Mais alors, si je bois un demi-verre de vin, allez, même pas, un quart de vin par semaine, de verre de vin, je dis, pas de litre, un quart de verre de vin, et c'est quand je suis pas seul que je suis avec du monde. Sinon je ne bois pas, ça me rend malade. Donc je risque pas de boire, je supporte pas l'alcool. Voilà, donc je ne bois pas, je ne fume pas, je me drogue pas. Donc pour ceux qui pensent que je suis complètement, comment dire, borderline, ça serait plus grave, il faudrait peut-être m'enfermer. Et voilà, donc enfin c'est juste un petit clin d'œil, parce que des fois quand même ça me fait rire, parce qu'il y a des dans les méchants commentaires, il y a des trucs. Il y en a qui ont un certain humour, donc il y en a d'autres qui en ont un peu moins, mais une forme d'humour, c'est un peu sarcastique, comme on dit, un peu méchant, parfois, mais non, c'est pour mettre les choses au point, quoi, je veux dire. Il y en a qui disent que j'ai un ego démentiel, mais évidemment que j'ai un ego comme tout le monde, moi. Faut pas croire, je vais quand même m'attarder 2 secondes sur ma personnalité. Moi, je m'estime pas au-dessus du lot, Moi, voilà, je témoigne de ce que je vis.
Comme je vous le dis, vous en prenez, vous rejetez. Si vous rejetez, partez, mais vous faites pas de mal. C'est pas la peine d'insulter ou je sais pas quoi. De toute façon, tout ce qui est insulte, machin, je bloque et je supprime. Donc vous perdez votre temps et vous me faites perdre un petit peu le mien. Mais ce que je veux dire, au-delà de ça, c'est que je suis comme tous. Moi, je me considère comme tout le monde. Je suis venu. Du moment où je suis incarné sur Terre, voilà, je me trimballe mes bagages, j'en crée, j'ai un ego comme tout le monde. J'y travaille, faut pas croire, je fais ce que je peux à mon niveau. Et voilà, je vais dire, c'est marrant de voir toujours montrer du doigt, faire relever, ouais, l'autre il a tel défaut, il a pété un câble, il est énervé, je sais pas quoi, donc t'as un ego, donc t'es plus crédible, j'ai entendu des choses. Je dis, bah écoutez, moi je sais pas, mais regardez-vous vous aussi, quoi. Tout le monde a un ego, quoi. On a tous un ego, et si vous croyez, je suis pas Jésus, ni Bouddha, voilà. Je fais ce que je peux, je le fais avec peut-être des fois des maladresses dans mes propos quand je parle, parce que j'ai un peu tendance des fois à bafouiller, à me répéter, d'autant plus qu'il n'y a quasiment pas de coupe dans mes vidéos, parce que c'est aussi du boulot, hein, le montage après par derrière, croyez-moi, des fois j'aime bien le faire d'une seule traite. Mais voilà, ça reste humain, quoi. On est humain, on est sur Terre, on a nos défauts, il faut accepter un peu les choses. On n'est pas tous parfaits. Et moi y compris, loin de là. Croyez-moi. Mais je n'ai pas le défaut, par exemple, je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas drogué, je ne suis pas psycho-rigide ou psycho tout ce que vous voulez. Enfin, j'estime être à peu près normal. Et voilà, quoi. Donc, calmez-vous un peu, là, les gens qui sont énervés quand ils voient des vidéos comme ça. Il y en a qui étaient vraiment énervés. J'ai eu des commentaires de gens. Ils étaient carrément énervés. Je sais pas ce qu'ils s'attendaient dans la dernière vidéo, peut-être à une révélation, vous voyez, un peu les trucs bien flash là, qui matchent et tout, avec des messages des frères de la Confédération qui ont assisté à la réunion et qui se font passer pour la maître ou le maître de telle ou telle planète ou de tel vaisseau, avec tout un tas avec un CV bien... comment dire, bien éclatant, qui va vous donner un message bien précis. Non, chez moi, ça je ne dis pas que vous l'entendrez pas un jour, mais en tout cas, pas chez moi, pour l'instant, parce que ce n'est pas du tout le but. Moi, je ne suis pas là pour vous impressionner avec des messages, comment dire, qui vont flatter votre ego, ou qui vont vous donner du sensationnel. Enfin, je trouve que ce que enfin, vous me direz, vous me l'avez dit de toute façon dans vos commentaires, que ce que je transmets, entre autres, c'est si vous savez lire, vous savez écouter en tout cas, il y a toujours un message derrière, un message qui est de vous faire grandir, de vous aider à faire grandir et de vous amener progressivement à dose homéopathique, on va dire, vers l'acceptation, comment dire, de vous aider en tout cas à guérir vos mémoires de manière avec joie et avec tranquillité, vous voyez, sans vous angoisser. Je suis pas là pour vous angoisser ou vous émerveiller bêtement, parce qu'il est pas là je suis pas là pour endormir vos consciences avec des messages New Age, on en revient encore, ou alors de fausses confédérations galactiques qui va vous donner des messages super. Alors, avec plein de détails, on a fait le concile de la 12e réunion de la Confédération à bord du grand vaisseau, je sais pas trop quoi, et vous êtes tous fabuleux, et la Terre est en train de changer parce qu'elle reçoit des énergies venant du fond de l'univers. Enfin, il y a des choses qui sont vraies, évidemment. Je vais vous reparler 2 minutes de la fausse lumière. La fausse lumière, les forces de l'ombre sont très forts hein, pour vous faire... pour vous envoyer des fausses infos, se faire passer pour des êtres lumineux, et même, je vous dirais même pour vous faire voir des choses qui peuvent vous paraître lumineuses. Ben, bon, c'est un plan assez subtil. Hein. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès voir cette manipulation, mais ils sont capables. Ils peuvent le faire. Hein. Je vous parle même pas des hologrammes, des machins comme ça. Bon, ça, pour eux, c'est bateau. Mais même aller au-delà, dans d'autres conditions, ils sont doués. Alors pour les channels, je vous explique pas, mais alors là, pour eux, c'est du tout cuit. C'est hyper facile, tellement facile pour eux. Donc il faut être prudent, comme ça, et je vous l'ai déjà dit mille une fois,
Je les vois, moi, ces messages, je les reçois. Des fois, on m'envoie des liens, beaucoup de liens, je reçois dire, oh, regardez le super message que l'a reçu un tel. Je lis 3 phrases et j'ai compris de quelle nature il en ressortait. Donc, en tout cas, vous voyez, chez moi, vous attendez pas, en tout cas, à Hollywood, quoi. Ou Bollywood. Parce que, vous voyez, avec... mais, mais je pense que quand même, les messages qu'en tout cas, qu'on me demande de transmettre à chaque fois, alors il y en a qui, c'est pas forcément toujours des étoiles, j'ai aussi mes propres réalisations, hein, faut pas croire, hein, je suis pas qu'un simple standard téléphonique, hein. Mais je pense qu'ils sont justes, ils essaient en tout cas de transmettre des choses justes et exactes, enfin plus ou moins exactes, enfin j'espère en tout cas, enfin je leur fais confiance, et on peut leur faire confiance, j'ai eu les preuves. On les a les preuves par la suite qu'ils ne vous trompent pas. C'est fait avec exactitude et vraiment pour vous toucher à un point précis qui va vous aider à transmuter, à grandir tout simplement. Donc ils vont envoyer vraiment l'information qu'il faut et pas le grand truc révélateur où on va tout vous dévoiler, on va vous balancer tout dans la tronche comme ça, vous voyez, avec des grandes phrases et un texte qui fait 3 pages, vous voyez, on va recevoir peut-être plusieurs communications comme ça dans le mois, et qui en fait ne sont là que pour endormir vos consciences quelque part, même si ça paraît beau, même si les phrases sont bien tournées, il y a un beau phrasé, il y a même une forme de spiritualité, il y a des choses vraies, parce qu'évidemment ils sont pas cons, hein, là-haut, hein, là où moi. Ils ne peuvent pas balancer que de la désinformation. Mais ils vont enrober les messages bien détaillés de vérité, mais il y a une manière, on va dire, c'est un peu une forme de manipulation mentale et psychologique. Ils vont tourner, l'information, ils vont la manipuler pour faire en sorte que ça vous endorme. Que quelque part ça vous réconforte peut-être et ça vous fasse rêver, mais d'un autre côté ça vous endort, ces messages-là. Alors je ne donnerai pas de nom, hein, mais il y en a plein, hein, comme ça. Moi. Et comment dire, et là voilà, le tour est joué. Après, ça crée une forme d'espèce d'égrégore, parce que les gens vont croire à ce genre de délire, et qui est très proche, je veux dire, de messages authentiques, hein. Attention, hein. C'est pour ça que là, le discernement, il faut y aller, et il faut vraiment être très exercé, on va dire, et très très prudent, mais ça va nourrir une forme d'égrégore qui va vous dévier qui va vous maintenir dans quelque chose qui va vous complaire dans une espèce de fausse lumière, où vous allez développer tout un tas de théories, tout un tas de fantasmes, surtout, c'est ça qui est fort, et de fantasmes, c'est ce qu'ils veulent en plus, de fantasmes qui va vous faire stagner. Vous voyez, vous ne bougerez plus là-dedans, vous allez rester bloqué et créer une espèce de monde, une nouvelle matrice, quoi, quelque part. Ils vous bloquent dans une matrice illusoire à travers des messages qui, somme toute, rappelleraient des messages authentiques qui sont beaucoup plus rares et qui sont là, qui sont pas toujours de la brosse à reluire, ils ont même compris ça, hein, parce que maintenant ils ont compris que quand il y avait de la brosse s'ils mettaient trop de brosse à reluire, vous voyez, si ils étaient trop gentils, ben vous commenceriez à un peu avoir des doutes. Donc ils vont même vous dire, il faut faire encore un effort de ce côté-ci, un effort de ce côté-là, mais au final vous êtes génial, quoi, tout va bien, et vous allez passer ci, vous allez passer là, on s'occupe de tout, parce qu'en général, c'est eux qui s'occupent. Vous avez fait l'effort, mais non, on va bientôt arriver. Enfin, vous verrez dans tous ces genres de messages. Mais c'est très très subtil, il faut vraiment être capable de plus en plus être capable de les décrypter, prendre son temps, et les décrypter par l'intellect, évidemment, un peu quand même. Il faut être un peu intelligent, hein, faut savoir lire un texte. Et aussi par vos ressentis au niveau du 4e chakra. Le 4e chakra, c'est le décrypteur. Vous voyez, c'est celui qui... C'est un peu... je sais pas, c'est un peu leur...
comment dire, l'antivirus, ou je sais pas comment on pourrait dire, non, c'est pas un bon terme ça. Disons que quand ça passe au niveau c'est un super filtre, on va dire, il ne ment pas le quatrième chakra. Quand vous arrivez à l'utiliser face à des questionnements, lui il va vous dire quand c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est au-delà de tout. Hein. C'est quelque chose de vraiment... il ne peut pas être trompé. Mais il faut savoir l'utiliser. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il ne faut pas confondre intuition, ressenti. Des fois, il y a des frontières qui sont vraiment très très fines et qui permettent... où on peut se tromper, voilà, des fois. Donc, voilà, ça c'était pour en venir un peu à mes messages, à ce que... Alors, je ne suis pas le seul à transmettre des messages comme ça, et, évidemment, il y en a d'autres, mais, comment dire, voilà, en tout cas, mes messages, ils sont comme ça. Après, si ça ne vous plaît pas, si vous attendez à... Voilà, il y en a d'autres qui vous parlent plus, aucun problème, allez-y, allez voir, hein, moi, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais restez, voilà, vous perdez pas votre temps à être méchant. Et j'essaie vraiment de vous d'expliquer, parce que j'ai eu quand même énormément de retours aussi, et je reçois d'autres messages où on me demande des vidéos, il dit ouais, qu'est-ce que tu penses d'un tel, et regarde ce message là, et elle leur dit 10 fois plus, elle leur dit 50 fois plus. Ouais, c'est vrai, il y en a qui disent beaucoup plus, qui sont plus précis dans ce qu'ils racontent. Mais prudence, je vous l'ai dit, prudence. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je vous dis, je dis pas que tout est faux chez les autres, hein, évidemment. Il y a des choses qui sont très vraies. Il y a d'autres contacts qui vont peut-être aborder le sujet différemment, mais chacun son trip. Hein. Chacun sa façon d'agir. Bon, en tout cas, moi, j'essaye d'agir avec précision quand même, et avec justesse et exactitude le plus exact possible, pour que le message puisse passer et vous permettre de prendre plus de conscience et de grandir en vous. Et surtout, on vit une époque, comment dire, où j'expliquais, toutes vos mémoires là reviennent à la surface. Ça, j'aimerais bien aussi avoir des commentaires de votre part à ce niveau-là. Au niveau des mémoires karmiques, des mémoires à travailler, moi je reçois de plus en plus en lecture d'aura, en soins esséniens, c'est que ça, hein, quasiment des personnes qui viennent parce qu'il y a les mémoires qui remontent à la surface, là, il y a tout qui est en train de travailler, ils ont besoin d'être guéris, d'être guidés, de comprendre ce qui se passe. Et effectivement, j'aimerais avoir de votre côté, si vous ressentez en ce moment quelque chose d'inhabituel depuis quelque temps, où vous avez des mémoires comme ça qui vous viennent, des karmas qui sont en train de remonter à la surface, que vous êtes en train de purifier, de nettoyer, et ça peut vous dépasser, ça peut aller vraiment beaucoup plus loin ça peut aller très loin, quoi. Et puis des fois, ça peut déboucher sur des choses fabuleuses, évidemment. C'est fait pour ça. Et donc, tout ce que l'on vient en ce moment, à ce niveau-là, ça doit être fait, voilà, pas dans la dramatisation, quoi, voilà. On est là pour guérir dans la joie, ouais, dans la joie, tout simplement, la joie, voilà, il n'y a pas de... la joie, c'est libérateur, quoi. Vous voyez, quand on est libéré, on est joyeux, donc... c'est fini le temps de la souffrance, de la flagellation, de la torture, de la mortification du corps et de l'âme. Terminé ça. On doit sortir des monastères, que ce soit des monastères physiques ou des monastères intérieurs. On va vers une libération. Donc voilà, là ce que j'avais à dire sur un peu vos commentaires, les réactions précédentes qu'il y a eu par rapport à cette vidéo, qui sont toutes... je comprends qu'elle ait eu des réactions un peu pas très comprises, parce que je veux aussi vous amener à la réflexion quelque part. Des fois, on m'avait fait le reproche que j'allais pas assez loin. Non, il y a une dizaine de vidéos en arrière, je dis ouais, ce niveau il est un peu bas. Ok, niveau un peu bas. Maintenant, vous allez réfléchir, pour certains en tout cas, à vous amener en tout cas, à ce que vous réfléchissiez par vous-même. Vous voyez, moi, il n'est pas question que je vous amène sur un plateau la solution. En tout cas, et c'est surtout eux qui vous donnent sur un plateau la solution à tous vos problèmes. Parce que des fois, l'attente, elle est comme ça, elle est là. Hein. L'attente,
Si moi j'ai des problèmes, je veux trouver une personne sur YouTube ou autre qui me donne tout, tout. Voilà, j'ai plus rien à faire. J'ai la solution et je fais aucun travail intérieur en moi-même. Bah, non, ça vous l'aurez pas avec moi. Hein. Je vous donne des clés. On peut vous apporter des clés, des trucs de méditation, de relaxation, enfin pas de relaxation si on veut, enfin des trucs pour purifier votre karma, évidemment. Après, ça va vous faire le travail. De la même manière, quand j'enseigne le voyage astral à travers mes journées de formation, évidemment, je vais enseigner les techniques, comment on sort de son corps, mais avant tout, dans ma formation, les 3/4 de l'enseignement que je donne, comment dire, j'explique qu'est-ce qui se passe de l'autre côté en priorité, vous voyez, et comment vous êtes, le travail que vous devez faire et de la façon dont vous devez vous préparer à recevoir ce que vous allez voir après. La technique de sortir du corps, à la limite, c'est comme apprendre à faire du vélo, quoi. Vous mettez le pied sur une pédale, vous avez les clés, vous partez. Mais si vous n'avez pas le code de la route après, par exemple, hein, sur une voiture ou une moto, peu importe, et que vous vous retrouvez face à des panneaux, vous ne savez pas ce que c'est, waouh, ça peut faire mal. Pour moi, c'est à peu près pareil, quoi. J'insiste beaucoup sur le code, et la conduite, évidemment. Mais vraiment sur ce qu'il y a après. La conduite, franchement, c'est pas le pire. Hein. Sortir de son corps, franchement, c'est rien. La technique pour sortir de son corps, évidemment, elle nécessite un peu de travail, etc. Il faut de l'entraînement, bon, ok. Mais après, une fois que vous êtes sorti de votre corps, vous avez réussi et que vous allez de l'autre côté du miroir. Si vous avez aucune préparation, si vous avez fait aucun travail sur vous-même, si vous n'êtes pas préparé, je vous garantis, ça va risque de vous faire tout drôle. Bon, donc moi, c'est pareil. J'insiste avant tout sur un travail intérieur. C'est partout pareil, c'est dans tous les domaines. On doit travailler sur soi. Et pas vous présenter tout comme ça, à la va-vite, le pack, le pack tout en un, et sans aucun travail. Hein, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, moi j'ai vu des personnes, par exemple, qui font dans l'astral et qui vont vous peut-être insister uniquement sur la technique et vous booster, et puis après vous partez, et puis ciao, hein, on verra bien ce qui vous arrive. Hein. Moi, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Moi, j'aime bien, enfin, en tout cas, me concernant, hein, j'aime bien expliquer les choses faire comprendre aux gens exactement ce qu'il en est et voir à quel niveau ils se situent et leur faire comprendre, leur faire réaliser ce qui va leur arriver et le travail qu'ils doivent faire s'ils veulent être capables d'aller au-delà des étoiles. Voilà. Parce que ça ne se fait pas comme ça, hein, je regrette, tout travail, c'est un travail spirituel, c'est un travail sur soi. Comme je l'ai dit, des fois, est-ce que vous êtes prêt à perdre toute personnalité, à vous dépersonnaliser? Bon, j'ai eu des commentaires, il y en a qui confondent âme et personnalité, je sais pas trop quoi. Un long texte d'une personne qui m'a écrit un chapitre, et bon, mais je me rappelle plus, mais il a tout confondu. Bon, enfin, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Des fois, on joue sur les mots, on se perd un peu, on se perd dans des considérations. Mais dans le voyage astral, par exemple, c'est ce qui se passe. Quand vous allez vraiment au-delà, dans l'au-delà, sur d'autres planètes, ou au fin fond d'autres dimensions, enfin, peu importe, quand vous allez très loin, vous perdez qui vous êtes, vous perdez votre personnalité terrestre, ce qui vous incarne sur cette planète. C'est qui incarne votre personnalité. Donc, vous avez appelé Brigitte, eh ben, vous n'êtes plus Brigitte, vous êtes une âme, vous restez une âme et vous perdez beaucoup de repères. Donc, tout ce genre de choses, bon là je vous le fais rapide, mais ce genre de choses, quand vous le vivez, il faut être capable de le supporter. Il ne faut pas en avoir peur. Faut pas, ouais, c'est quelque chose, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas facile à transmettre tant que vous ne l'avez pas vécu, mais essayez d'imaginer que vous n'avez plus aucun repère, vous ne savez plus, c'est pas que vous savez plus qui vous êtes, en tout cas vous savez que vous n'êtes plus ce que vous êtes sur Terre, vous êtes vous êtes votre véritable nature, bon c'est pas mal aussi, il faut l'accepter, il faut le vivre en fait, hein. Bon c'est quelque chose qu'il faut vivre, donc il faut s'y préparer, tout ça, ça se prépare par un travail intérieur, un travail de spiritualité, un travail sur soi, un travail tout simplement. De la même façon que
nous devons maintenant accepter les changements intérieurs qui surviennent en nous et commencer à changer nos comportements, mais dans la vie de tous les jours, dans les petites actions du quotidien, quoi. Ça de moins en moins, ça ne doit plus avoir cours, voilà. Moi, vous voyez, les critiques, casser l'autre, critiquer l'un, critiquer l'autre, comment dire, tous ces petits détails là, ça vous crée des tas de petites scories éthériques là dans votre corps, ça vous empêche d'avancer, ça vous met mal, ça vous pourrit la vie, tout simplement, il faut dire ce qui est. Vous voyez, il faut en fait, il faut qu'on soit de plus en plus gentil. Alors, je dis pas gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, mais plus bon, être un bon être humain, quoi, vous voyez. Et s'y avoir chacun l'un envers l'autre un comportement agréable, vous voyez, avec des pensées un peu plus douces, plus compassionnelles, et arrêter de critiquer bêtement comme ça les gens, parce que ou ça vous plaît pas, ou vous avez rien compris. C'est vraiment désagréable. Peut-être que je parle parce que j'en ai reçu quelques messages comme ça qui m'ont touché, mais c'est vrai, c'est dans sa globalité, c'est vrai pour tout le monde. Vous en avez pas marre, ou de vous faire critiquer des fois déjà dans la vie, ou même de critiquer, tout simplement. Parce que je dis pas forcément recevoir une critique, c'est déjà fait une critique. Je parle même pas d'une critique, parce que, de toute façon, même j'ai réfléchi à un moment donné, vraiment, je me suis posé la question, est-ce que la critique était vraiment constructive? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Et essayez de réfléchir un peu sur ça. J'ai l'impression qu'une critique restera toujours une critique, vous voyez, quelqu'un d'un peu aigri à la Zemmour, là. J'ai pas l'impression, je pense pas que ça peut être constructif. Je pense que l'autocritique, oui, mais une critique venant d'un autre, on peut pas critiquer. Comment arriver à critiquer et à noter le travail d'un autre? Enfin, je me pose la question et je suis vraiment moins en moins convaincu que la critique peut être constructive. J'ai pas la sensation. De toute façon, moi, si je me prends, si vous voyez, à défaut, et que je m'imagine en train de critiquer quelqu'un, je me sens pas bien dans le fait de critiquer quelqu'un. Je dis, ouais, celui-là, il est nul, mais arrête, ou ce qu'il a fait, c'est pourri. Je sais pas. Il y a peut-être une façon de tourner les choses, dire plutôt... ça me convient pas parce que choses comme ça, mais ça me convient pas à moi, mais peut-être que ça peut convenir à un autre. Enfin, vous voyez, il faudra un peu réfléchir là-dessus, peut-être que ça sera l'occasion de développer ça dans une autre vidéo. Mais en attendant, que l'on critique les autres, ou qu'on soit critiqué, ou tous ces petits comportements mesquins, vous voyez ce que je veux dire, tout ça, c'est des petits trucs de la vie de tous les jours, qu'il ne faut plus négliger, car ils ont leur importance. De plus en plus. Et ce sont plein de petits freins qui vous empêchent de vous réaliser. Donc ça, il faut essayer d'y arriver, quoi. Il faut essayer de commencer à avoir, comment dire, un peu plus de vigilance dans son esprit, dans notre esprit, pour pouvoir stopper ces pensées parasites, ces comportements, c'est pas qu'une pensée aussi, parce que des fois ça se voit dans le comportement. N'oubliez pas que l'autre est toujours votre propre reflet, c'est-à-dire que des fois il y a des personnes qui sont... Vous pouvez rencontrer une personne qui est vachement lumineuse, et qui va... et vous allez la maudire. Vous voyez, quelque part. Pourquoi? Alors que la personne elle est super gentille, super lumineuse, parce que sa lumière va refaire ressortir en vous toute votre noirceur. Vous voyez? Et en fait, c'est pas la personne en face qui est négative, vous allez être jaloux, vous allez la critiquer, vous dire ouais, ça là, vous allez trouver les pires défauts du monde, alors qu'en fait la personne c'est adorable, quoi. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vous, regardez-vous. Si vous ressentez ça face à une personne qui vous a jamais rien fait, mais que vous pouvez, à la limite que vous ne ressentez pas, c'est simplement vous-même si vous voyez à travers votre prisme, c'est votre propre noirceur, c'est votre propre négativité qui ressort. Car les personnes comme ça sont capables involontairement, de par leur lumière, à faire ressortir toutes vos obscurités, vos négativités. Donc, examinez bien ça. Il faut bien s'examiner quand on vit des choses comme ça, et essayer
Bon, après, évidemment, il y en a qui arriveront pas, hein. Je sais très bien, là, je les vois déjà, dans les prochains commentaires. Il y en a qui vont me dire, mais d'où il sort celui-là, je sais pas quoi, vous voyez, papa. Bon, il n'y en a pas beaucoup, évidemment, mais je vais encore les avoir, donc on peut pas, évidemment, comment dire, il faut du temps pour que... il faudra du temps pour certaines personnes à continuer à grandir, à évoluer, et à être capable de corriger ses comportements, mais comme je le dis, maintenant le temps presse. Le temps presse. Ça a toujours été un message, hein, Venions des étoiles, maintenant c'est urgent, le temps presse. Et moi, le temps presse, je veux dire, et ça, ils nous l'ont dit il y a déjà 20 ou 30 ans. Alors, c'est vrai, j'avais reçu un message, un commentaire sur YouTube, je crois, ou je sais plus où, je pense, qui me disait, oui, ça fait 20 ou 30 ans qu'on reçoit ce même genre de message et rien ne se passe. Mais il faut bien comprendre une chose, quand on transmet des messages comme ça depuis 20-30 ans, ce qui est vrai, ça fait longtemps qu'on en reçoit. Pour les aides des étoiles, le temps, pour eux, 20-30 ans, mais c'est rien dans l'échelle cosmique. Vous voyez? Donc, en fait, c'est vrai qu'ils envoient des messages, préparez-vous, travaillez sur vous, il va y arriver, il va y avoir tel événement qui va avoir lieu, mais je vous garantis, ces événements vont avoir lieu. Ça je vous l'ai déjà dit précédemment. Maintenant, comprenez bien que ça va se passer. Un jour ou l'autre, ça va se passer. Et ça peut se passer même plus vite qu'on peut l'imaginer. Mais donc, ce qu'il voulait dire là-dedans, c'est pas qu'il tourne en rond, c'est pas du blablabla, parce que, alors ça, j'ai entendu dans quelques commentaires, oui, il nous fait que du blablabla. Ça, j'avoue que ça m'a un peu crispé. Ça a un peu touché ma sainte sérénité. Je suis pas aussi serein que ça, faut pas croire. Des fois, je le prends sur moi, parce que je vous garantis que des fois, je vais vous faire une confidence. Il y a des fois, quand j'ai des commentaires un peu méchants, je prends sur moi, mais j'aurais vraiment envie de, comment dire, vous voyez, un peu de répliquer. Je le fais pas parce que je sais que ça alimentait de la bêtise, hein, quelque part, ça sert à rien. Mais des fois, je le prends sur moi. Croyez-moi, c'est dur. Mais enfin, bon. Donc, le blablabla, qui n'est pas du blablabla, pour certains, parce que si c'est que du blablabla, c'est que, bon, bah, écoutez, c'est que ça n'arrive pas à monter à tous les étages de la lumière. Hein. Voilà. En fait, dans ces messages-là, il nous prépare depuis des dizaines et des... En fait, il nous prépare même depuis 2000 ans, quoi, je vais vous dire. C'est même pas depuis 20 ou 30 ans, c'est depuis 2000 ans. Donc, quand on voit l'état, je veux dire, l'état de conscience de l'humanité, mais il faut des dizaines et des dizaines, et voire même des centaines d'années de préparation et de messages comme ça pour que vous soyez peut-être prêts le moment venu. Imaginez que l'événement, un événement majeur ait lieu l'année prochaine ou dans 6 mois et que vous n'ayez rien reçu, qui vous commence à vous envoyer des messages juste maintenant. Vous croyez que vous serez prêt à comprendre quelque chose, à intégrer les choses? Ben non. Donc ils sont obligés d'envoyer des messages depuis longtemps, de préparer l'humanité à ça. Et croyez-moi, il y a encore du boulot. Il y a encore un énorme boulot avant que ça rentre dans la tête des gens, dans la conscience des gens. Donc c'est pas du blabla de leur part, quoi. Tous ces messages qui sont envoyés depuis si longtemps et on a l'impression que ça tourne en boucle parce que c'est toujours la même chose. Parce que vous avez peut-être lu la même chose, mais vous êtes pas les seuls, hein. Il y a plein de personnes qui sont en train de découvrir ça. Vous voyez? Comme il y a de très nouveaux abonnés, j'ai beaucoup d'abonnés nouveaux qui découvrent mes messages, qui découvrent mes vidéos, vous n'êtes pas les seuls non plus. Vous voyez, vous n'êtes pas le centre du monde, on n'est pas le centre, on est le centre de notre propre monde, mais on n'est pas le centre du monde, vous voyez. Pensez aux autres. Vous voyez, pensez aux autres qui découvrent aussi... ces messages-là, la spiritualité, l'existence extraterrestre, l'existence que toutes les planètes sont habitées, qui sont là depuis longtemps. Bon, mais là, pour eux, c'est tout nouveau. Alors, mais c'est sûr, et c'est pour ça que je dois me répéter un peu quelque part, et je me répète plusieurs fois dans mes vidéos, et que je reviens, pour que ça rentre, parce que visiblement, ce qu'il y a de plus flagrant et de révélateur, c'est que certains messages où on me reproche de répéter les choses, que certaines personnes me reprochent, je constate et j'observe que ces mêmes personnes n'ont pas compris. Ils me reprochent d'un message que j'ai répété 10 fois, mais ils n'ont toujours pas compris le message que je viens de leur dire.
Et ils pensent avoir compris. Et ils s'énervent. En fait, ils révèlent par eux-mêmes qu'ils n'ont pas compris la teneur du message. Vous voyez, ils ont mentalisé un truc, c'est tout. Après, est-ce que vous êtes prêt le moment venu? Est-ce que vous serez prêt à être, vous voyez, véritablement? Est-ce que les choses sont intégrées au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme? Est-ce que vous êtes prêt à vivre les choses réellement? Ben, pour l'instant, non. La preuve en est. Quand j'ai des réactions agressives, quand j'ai des réactions extrêmement, je vais dire, ouais, égotiques, on va dire, hein, on peut en avoir, on en a tous d'accord, je comprends tout ça. Je suis pas là pour vous critiquer, mais seulement je constate que non, c'est pas rentré. Et en plus, on me reproche en tout cas de tourner en rond, quoi. Et je comprends qu'il faut encore que je répète les choses, parce que sinon ça rentre, pour certains, il faut du temps, vous voyez. Alors, je vais peut-être pas y mettre toujours la même, comment dire, les mêmes formules, on va dire. Je vais essayer d'expliquer avec d'autres façons pour que les choses rentrent. Mais croyez-moi, c'est un grand boulot. Hein. C'est un travail intérieur qui ne va pas se faire en 3 ou 4 vidéos. Et même le travail que je fais là en vidéo, c'est petit, quoi. Enfin, pour moi, c'est petit. C'est bien parce que je sais que ça a de plus en plus d'impact. J'ai reçu énormément de commentaires me disant que depuis que vous voyez mes vidéos, ça vous a fait prendre conscience de choses, ça vous a aidé à grandir, ça vous a fait du bien, vous vous sentez mieux. Je vous garantis, ça fait vachement plaisir. Moi, je suis super heureux pour vous que ça puisse avoir autant d'impact. Et franchement, je ne pensais même pas que ça puisse avoir autant d'impact. Donc voilà, mais il y a encore beaucoup de travail. Il faut continuer. Il faut et puis il n'y a pas que moi. Hein, allez voir d'autres personnes qui peuvent aussi comment dire, vous guider, vous enseigner certaines choses, vous aider à grandir. Il y en a qui sont dans d'autres domaines, qui parlent à peu près la même chose, mais dans des domaines beaucoup plus, enfin je sais pas, peut-être plus terre à terre, ou plus psychologique, ou j'en sais rien. Moi je vois, il y a quelques youtubeurs ou youtubeuses, comme ça, qui font un super boulot. Moi des fois, quand je les écoute, je suis en admiration. Aussi, c'est aborder d'une autre façon l'actualité énergétique du moment, quoi. Voilà, moi je parle à ma façon, d'autres parlent avec la leur, et ça se complète tout ça, vous voyez, on peut trouver des compléments, hein, d'informations, et ça peut arriver à ce que, voilà, vous puissiez grandir. Après, il ne faut pas trop non plus se diversifier, par contre. On peut aller voir quelques point à gauche, mais pas à 50, sinon vous avez votre esprit qui s'éparpille et il se divise et c'est pas forcément très bon non plus. Mais sinon, il y en a quelques-uns qui vaillent vraiment le coup, quoi. Franchement, moi j'ai regardé, bon, je dirais pas les noms parce que je veux pas vous influencer, c'est toujours pareil. D'un côté ou de l'autre, c'est à vous, voilà, parce que si je vous dis allez voir telle personne, vous allez y aller. Et puis, et vous n'allez pas, mais vous écoutez vous, forcément, parce que moi je vous ai dit c'est ok, allez-y. C'est comme quand on me demande qu'est-ce que tu me conseilles comme bouquin, ou comme chose. Je dis, je peux vous conseiller des bouquins, c'est vrai, il y en a des bons, mais je veux pas non plus, je me suis aperçu que, en tout cas maintenant, on me demande, beaucoup de personnes me demandent, veulent avoir ma caution sur telle ou telle chose. Vous voyez? Et je me suis aperçu que dans votre démarche, pour certains en tout cas, c'est une fois de plus décharger votre responsabilité sur moi, sur ce que moi je pense. Mais c'est pas important ce que moi je pense des autres, vous voyez, c'est ce que vous êtes capable d'intégrer, de penser et de réaliser par rapport, et de discerner. C'est ça qui importe. Bon, après, des fois, quand il y a des cas qui sont peut-être profondément négatifs, là je vous mets en garde, je pourrais vous mettre en garde. Parce qu'il y a des choses il faut révéler certains aspects négatifs de certaines personnes qui agissent sur Terre, en se faisant passer pour des porteurs de lumière, des machins comme ça. Bon, il faut... au début, je restais un peu prudent, mais de temps en temps, je me gêne pas pour donner mon avis, quoi qu'il en soit. Mais ça reste encore très... comment dire, très limité, mais il y a des cas qui sont, voilà, on peut le dire, on pourra le dire. Mais bon, j'aime pas rentrer encore dans trop ce truc parce que
ça rentre un peu, vous voyez, dans un truc un peu conflictuel, et j'aime pas ça, mais je sais que malgré tout, il y en a qui sont peut-être trop dangereux, très dangereux, et qui ont besoin de la contrepartie. Vous voyez, d'être contrecarré quelque part. Après, chacun fait comme il veut, hein, je l'ai déjà dit. Hein. C'est vrai que je parle plus facilement de ça en privé qu'en public, parce que c'est plus facile. Mais je ne vais pas faire une vidéo pour vous dire où je dénonce tous les êtres qui œuvrent pour l'ombre. Ouais, j'ai pas envie de faire ça pour l'instant. C'est pas d'actualité. Enfin voilà, on va passer à autre chose. Donc c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, pour certaines, ce n'aura pas été que du blablabla. Suivez mon regard. Et que vous aura quand même un peu guidé, un peu intéressé. Vous a apporté une nouvelle réflexion, une nouvelle compréhension de comment je fonctionne, bien que je sais que 98% d'entre vous avez parfaitement compris comment je marche. Voilà, donc quoi vous dire de plus? Ben rien, parce qu'en fait je sais pas, il y a sûrement plein d'autres choses, mais j'ai pas d'idée. Je crois que pour aujourd'hui j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc toujours le même protocole, si vous avez aimé, eh ben, vous likez, plein de petits pouces là, j'adore les pouces bleus, tac tac tac, j'en ai eu plein. Vous savez, c'est mon ego ça. Ah, il aime les pouces bleus, donc il a un ego démentiel. Voilà, les partager, etc. Liker, laissez vos commentaires. Plein de commentaires. Alors je vous dis, moi ça est vraiment, je vous lis, même si je vous réponds pas toujours, je vous ai lu, croyez-moi, je vous oublie pas. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc passez une bonne semaine, un bon week-end, et que portez-vous bien et prenez soin de vous et de votre âme et de votre corps. Allez, à très bientôt. Au revoir.